je travaille à l'administration du micro-bénéficio de Naturalba. C'est un petit micro-bénéficié qui est situé dans la région de Turrialba. C'est une région productrice de café assez de basse altitude. Nous avons été affectés par la rouille, comme à peu près toutes les régions du Costa Rica, voire d'Amérique centrale. Dans notre zone, où la production est moins intensive, donc les pieds de café produisent un peu moins et sont moins exigés, la rouille a attaqué un petit peu plus tard. Donc cette année, par exemple, dans notre fabrique de café, nous avons reçu 80% en moins de production que l'année dernière. Principalement la rouille, et ça peut être aussi lié à d'autres facteurs comme la biannualité du café. Il y a des bonnes années, des moins bonnes années, mais principalement la rouille puisque tous les producteurs ont dû couper leurs plantations, les pieds de café. Et les plantations pas coupées, il reste 3 feuilles et éventuellement une fleur, donc un grain. Dans notre région, comme les régions de plus haute altitude, les ravages ont été plutôt l'année précédente, c'est-à-dire que l'année dernière, certains producteurs ont perdu 80% de leur récolte. Il y a eu une politique d'État qui a été mise en place puisque c'était considéré comme un état d'urgence, puisque tous les producteurs, puisqu'une grosse partie de la production agricole du pays est basée sur la caficulture. Et donc, le gouvernement fait une distribution un peu généralisée de fongicides pour que les producteurs puissent essayer de contrôler l'attaque de rouille. Quand on s'est rendu compte qu'il était trop tard, il y a eu des aides qui ont été mises en place, c'est des prêts, c'est pas des donations, pour que les petits producteurs puissent couper complètement leur production, leur plantation de café. Donc on appelle ça une poda totale, c'est-à-dire qu'on coupe tous les pieds de café à peu près à la base, ce qui va permettre aux pieds de café de repousser, mais il faut attendre 2 ou 3 ans pour recommencer à avoir des récoltes. Donc tous les producteurs sont évidemment affectés, mais toutes les entreprises de café, comme ce qu'on appelle les bénéficios, qui sont les fabriques où nous transformons le café de café en cerise, le café fruit, en café or, qui est le café qu'on exporte ou qu'on travaille au niveau international. Voilà, donc la rouille a fait certains ravages au niveau du Costa Rica, et je crois aussi beaucoup au niveau du Nicaragua et du Panama. Et quelles sont les prédictions pour cette année et l'année qui arrive? Alors, ça dépend beaucoup des régions. Ça dépend surtout aussi beaucoup des endroits où il y a des gens qui ont pu replanter ou faire la coupe, et des gens qui en fait ont été tellement ou démoralisés ou affectés économiquement, qu'ils n'ont même pas eu l'argent pour travailler le minimum, c'est-à-dire la coupe. Donc, normalement, c'est un peu contrôlé, mais la préoccupation principale, c'est qu'il y ait des nids d'infection qui ont été maintenus, par exemple avec ces producteurs qui n'ont pas coupé. Ou parce que le champignon est encore là, hein. Dans toutes les plantations de café que nous visitons, puisqu'on visite une fois par an au moins nos différents producteurs, la rouille est encore présente. Et, dans ma propre finca, où j'ai des espèces résistantes à la rouille, du coup elle a tenu là, les 2 années précédentes, et là où il y a eu une très bonne floraison, donc la plante est exigée, il n'y a plus une feuille. Donc c'est qu'elle est encore présente et que on ne sait pas trop. Je pense que même le gouvernement n'ose pas trop se prononcer. Il y a des grosses campagnes de sensibilisation. On envoie sur les portables des producteurs, on envoie sur Internet à tous les bénéficiaux, par mail, des recommandations pour le contrôle de la rouille. Malheureusement, ce sont souvent des produits assez nocifs